Bon, alors, faut-il mettre ces biens en gestion locative? C'est Ouais, la grande question. Qu'on nous pose à chaque fois. Tous nos élèves nous l'ont posé. Il y a du pour, il y a du contre. On va un peu dégrossir tout ça. On va voir qu'il y a des choses intéressantes à faire et d'autres un peu moins, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors Ben, effectivement, notre grande question, c'est une fois qu'on a notre bien, ok, on a fait tous les travaux, on a fait tout l'aménagement, c'est nickel, on a fait des belles photos. Maintenant, ouais, le bien, il est à 1h30, 2h. C'est un peu tangent, là. Ouais, on n'a pas trop le vent, là, on a du choix, en fait. ouais, c'est ça. Tu sais que nous, on investit rarement à côté de chez nous. Parce qu'on habite pas très loin d'une grande ville, et parce que, bah, du coup, tu sais que dans les grandes villes, c'est pas rentable. Donc, nous, on achète rentable, on achète un peu plus loin. Effectivement, 1h, 1h30, 2h de chez nous. Ben, alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer? Et cette question-là, on l'a super souvent. Donc, qu'est-ce qu'on te propose? Ben, c'est de passer par la gestion locative. Ouais, mais ok, mais ça va avoir un coût. Oui, oui, et ça peut bien faire mal à la renta. Vraiment. Oui, okay. Alors, en 2 mots, la gestion locative, c'est tu délègues toute la gestion de tes locataires à une agence immobilière qui le fait très bien, qui sait très bien faire les choses, et elle va te ponctionner à peu près 8% de tes loyers. Et elle va faire quoi? Grosso modo. Elle va faire quoi? Elle va s'occuper d'encaisser les loyers. C'est ça. Alors oui, mécaniquement, comment ça se passe? C'est elle qui encaisse les loyers, de faire les quittances aux locataires. Elle va faire, voilà. Si jamais y a un problème, une fuite d'eau ou quoi que ce soit. On va appeler l'artisan. Oui, mais le locataire, c'est l'agence qui l'appelle, c'est pas toi qui l'appelle. D'accord. Voilà globalement ce que réalise la gestion locative. Oui, c'est ça. Il y a aussi la récupération des charges, enfin les calculs de régularisation de charges à la fin de l'année. C'est vrai. Et donc concernant les changements de locataire, donc est-ce que c'est compris dans les 8%? Ça dépend des agences, mais c'est pas toujours compris dedans. Voilà, donc des fois c'est en plus. Donc des fois c'est en plus. Déjà le 8% qu'on a dit, c'est pas toujours 8%. Des fois ça va être moins, des fois ça va être plus. C'est un commerce, ils font leur prix. C'est ça, bien sûr, ça dépend des agences. Voilà. Par contre, le changement de locataire, ça peut être en plus, d'accord? Ou ça peut être compris. Lui, par contre, souvent, il est plafonné, en fait. C'est plafonné en fonction des surfaces, etc. D'accord? Pour les changements de locataire. Voilà. Maintenant, 8%, ça pique, hein. 8% des loyers. Pour faire une quittance et choisir un artisan le jour où il y a un problème, ce qui est quand même pas tous les jours, la question, elle est à se poser. De quoi t'as besoin réellement? Le bien, il est à 2 heures, t'as pas envie d'y aller, ça se comprend. Bon, bah finalement, faut y aller pour changer les locataires. Donc finalement, est-ce que ça serait pas plus intéressant de ne pas prendre la gestion locative? Juste avant de continuer, Ben, on estime à peu près à 3-4 allers-retours quand on veut faire quand on a un changement de locataire. D'accord? Parce que tu vas avoir, si tu t'organises bien, que tu as mis l'annonce en avance, parce que le locataire il te prévient environ 1 mois avant de partir, grosso modo. En tout cas, au moins 1 mois avant de partir. Du coup, si tu t'es bien organisé, tu as mis l'annonce et tu prends les rendez-vous pour le jour de la sortie. Ok? Du coup, tu fais un aller-retour, tu gères l'état des lieux de sortie avec le locataire qui vient de partir, et puis tu vas, l'après-midi, tu vas avoir des locataires qui vont arriver. Ça c'est quand c'est optimisé. Voilà, t'as optimisé. Parce que si l'état des lieux se passe mal, tu vas pas les faire visiter dans cet état-là. La plupart du temps, ça se passe bien. Ok? Donc on va dire que c'est optimisé. Donc là, tu as déjà une première, salve de visite. D'accord? Tu as pris ses rendez-vous, le bonjour, etc. Ensuite, la personne, ceux que tu as rencontrés la toute première fois, t'avais mis un loyer très très cher, finalement, ça leur fait un peu cher, ils vont pas prendre l'appartement. Boum, tu rebaisses ton prix, et tu vas avoir une deuxième salle de visite. Donc, deuxième aller-retour. Ok? Et donc là, tu vas faire les visites, boum, les gens sont contents, ok, c'est très bien, rendez-vous mardi 12 pour la remise des clés. Tu y retournes une 3e fois pour remettre les clés. Et l'état des lieux. Et faire l'état des lieux d'entrée, etc. Donc si ça se passe vraiment bien, tu as fait 3 allers-retours. Donc franchement, si c'est à 2 heures de chez toi, tu as peut-être autre chose à faire. Après, encore une fois, est-ce que tu es vraiment à la recherche de cette rentabilité, du cash flow? Parce que finalement, la question elle est là, c'est est-ce que tu préfères payer pour le temps que tu vas pas dépenser, ou au contraire, tu as du temps et tu veux gagner plus d'argent, donc à ce moment-là, c'est toi qui te fais les trajets, c'est toi qui ne paye pas et qui garde cet argent. Tout à fait. Ça, c'est un choix, voilà. Tout à fait. Là, de toute façon, on t'expose comment ça fonctionne. C'est ça, t'es pas obligé de faire comme ça, bien évidemment. Maintenant, ça peut être intéressant si si tu veux enchaîner, que tu as beaucoup de choses et que tu as d'autres choses à côté, beaucoup de biens aussi, ça peut être intéressant
d'aller dans cette voie-là, de déléguer tout simplement. Hein. Voilà. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es pas passé par la gestion locative. C'est le mot gestion locative. Et là, du coup, tu vas demander la mise en location. Exactement. Alors, donc là, l'agence ne s'occuperait que du remplacement des locataires. Que de cette partie-là. Eux, ils sont sur place. Ils peuvent en faire 5 des allers-retours. Ils sont sur place. C'est pas un problème. Ils ont un réseau aussi. Ils ont déjà des gens en location. Tiens, par exemple, ce qui m'est arrivé récemment, c'est une agence qui gérait un locataire dans un appartement, pas à moi. Cette personne-là voulait un peu plus grand, un peu plus de confort, et moi, je suis arrivé à ce moment-là, pour proposer mon bien à l'agence, pour la mise en location, et ils m'ont dit, tiens, ouais, il est pas mal, il correspond vraiment aux besoins de cet autre locataire. Ils ont déjà quelqu'un qui veut prendre cet appartement, et je l'aurais pas eu parce que lui voulait passer par cette agence. Donc au final, l'agence, c'est pas forcément un problème. L'agence, tu vas aussi toucher des gens, tiens, juste entre parenthèses, tu vas toucher des gens qui veulent pas s'embêter, qui veulent de la qualité, qui sont prêts à payer pour rester 5-10 ans dans un appartement. Ouais. Et en passant par agence, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des frais, on va parler des frais après. Et du coup, c'est une autre catégorie. Oui, tout à fait. Et puis tu vas accéder à la plateforme Se Loger, chose que toi en particulier, tu n'y accèdes pas. Oui, voilà. Par exemple. Indirectement, d'accord. Et c'est aussi un filtre. Oui, c'est ça. Eux, ils font le filtre. Et puis, il y a un filtre du coût. Donc là, c'est pas l'objet de la vidéo de parler de comment choisir le locataire. Le locataire, hein, tu iras voir la vidéo correspondante. Mais effectivement, le fait de passer par agence, donc il y a le fameux coût que tu parles, qui est un mois de loyer, pour faire simple, pour le locataire, un mois de loyer supplémentaire. Hein. Oui. Et ça filtre un petit peu aussi. C'est ça. Voilà. Et alors, les plus aisés, entre guillemets, qui accèdent à ça. Quoi. Et du coup, quel est le coût pour nous, bailleurs? C'est le même coût, c'est à peu près un mois de loyer. Tu comptes ça. Alors c'est capé au mètre carré. Au mètre carré. Donc grosso modo, c'est soit un mois de loyer, soit 13 € par mètre carré. À l'heure où on tourne cette vidéo, ça a été capé par la loi, je crois que c'est la loi Elan, qui a mis un maximum pour justement faire payer un peu moins cher pour les petites surfaces. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, tu comptes un mois de loyer à chaque rotation de locataire. Ton locataire, il va payer aussi ce mois de loyer à l'agence en termes de prestations, c'est la prestation pour l'entrée-sortie. Après, tu peux avoir des frais plus ou moins, tu poses la question à l'agence, des frais qu'on retrouve plus ou moins partout. Tu vas avoir des frais pour l'état des lieux, parce que les 13 € en fait, ils englobent la visite plus l'état des lieux. Parfois c'est séparé, parfois c'est ensemble, tu verras un petit peu. Tu l'as dit Ben tout à l'heure, c'est une agence commerciale, donc qui pratique ses forfaits, etc. comme elle le veut. Donc c'est eux qui vont donc faire les visites, faire les annonces, etc. Ils vont s'occuper de tout, d'accord. À la fin, c'est quand même toi qui as le choix. Hein. Je te rassure, parce qu'on pourrait avoir peur de dire ouais, attends, c'est eux qui choisissent mon locataire. Non, ils t'en présentent, ils font le tri évidemment. Et eux, ils t'en présentent plusieurs. S'il y en a eu qu'un, évidemment, ils t'en présentent qu'un et encore. Mais sinon, après, c'est toi qui as le choix, c'est toi qui as le dernier mot. Donc ouais, ils t'envoient le dossier complet et tu as le choix. Tu peux en discuter avec la personne qui a fait faire les visites. Et puis là, elle va te donner le feeling, tu sais, dont on a déjà parlé, qui va te donner le feeling du locataire. Ça marche très bien. Alors, juste petit point, c'est que tu peux leur donner tes photos et ton annonce, parce que peut-être que ce bien-là, tu l'avais déjà en location, tu as déjà travaillé sur ton annonce et tu sais que tu es performant avec ça. Oui. Ça, tu peux leur dire, tu peux leur donner en input en fait. Alors, il y en a qui les prennent, il y en a qui les prennent pas. Ceux qui les prennent pas, ils mettent plus de temps souvent à louer, parce que nous, on fait des belles photos et on fait des belles annonces. En même temps, toi aussi, tu peux choisir tes agences. Hein, voilà. C'est ça qui manque. C'est ça. Donc, tu as compris qu'il y a plein de choses à faire, tu as compris qu'il y a deux types de délégation, finalement, de la gestion du locataire, soit la gestion locative, soit uniquement la mise en location, ça s'appelle comme ça, ou le changement de locataire, de toute façon, il faut comprendre. Relis bien les contrats, parce qu'on m'a déjà fait le coup de je voudrais juste la mise en location, on m'a envoyé un contrat de gestion locative, je l'ai vu sur le coup. On t'avait dit oui, pas de problème, ouais. Hop, et toi, les papiers que tu reçois, genre pour signer, genre c'est ce qu'on a dit, mais c'était pas ce qu'on avait dit. C'est ça. Donc de toute façon, tu sais que si tu nous suis, encore une fois, tu dois tout lire, tu dois lire tous les contrats, ceux qui t'engagent. Et en plus là, ils vont peut-être engager ta SCI si tu investis en société. Donc c'est quand même une bonne idée de bien lire les contrats. Il fait 4 pages, tu peux le lire. Voilà, tu fais attention à tout ça. Donc en conclusion, hein, c'est un bon compromis hein, finalement la mise en location. Donc ça t'enlève les 80% du travail qu'il y a à faire pour finalement ne payer que les 20%. Hein, dans l'histoire des 80 en fait, on est vachement gagnant dans l'histoire. Oui, c'est important. J'étais en train de conclure, mais on l'a pas dit. Mais c'est les 20% qui restent de boulot. C'est quoi? C'est trouver un artisan. Ok, tu voulais pas. Quand il y a un problème. Alors, il n'y a pas toujours un problème. Ça c'est vrai. Parfois, le locataire, il peut le trouver lui-même, l'artisan, et il t'envoie la facture et terminé.
Ça, c'est quelque chose dont on parle rarement, mais à un moment, les locataires sont des êtres humains, ce sont des adultes aussi qu'on a en face. Parfois, d'ailleurs, il y en a qui vont faire la réparation eux-mêmes et ils vont te faire payer uniquement la main-d'œuvre, les matériaux et pas la main-d'œuvre. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir, quelque chose à proposer éventuellement. Si c'est un coup de peinture, ça va. Si c'est de la plomberie, je pense qu'il vaut mieux que ce soit un professionnel. Mais si c'est un coup de peinture, tu peux le faire effectivement par ton locataire. S'il en a envie, s'il est motivé, et toi au pire tu lui fais une ristourne sur le mois de loyer. Tu peux imaginer plein de choses comme ça. Et puis le jour où il y a un vrai problème et où le locataire ne sait pas qui appeler, tu prends les pages jaunes et tu trouves le plombier ou l'artisan dont tu as besoin. Et honnêtement, ça va pas te coûter le prix de la gestion locative dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc si tu veux en voir plus, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et puis tu recevras plein d'informations, plein de bonnes choses. Allez, à plus tard. Ciao. Salut.